Voilà, enfin, je suis zufrieden, comme on dit. Je suis super contente de de la chambre. Oh, exactement ce que je voulais. Oh, my lieber God. Oh. Franchement, maintenant, je suis contente. Ah, exactement comme dans mon rêve, quoi. Exactement ce à quoi j'ai rêvé. Le concept de all inclusive est franchement super, quoi. Quand tu n'as pas pu manger à midi de 14h à 17h, il y a ils ont apprêté la viande, les pains, tomates, salade, ketchup, mayo, avec un peu les pommes, quoi. Comme ça, tu peux te faire ton burger si tu veux. Et il y a un jeune homme là qui, le bar en fait est ouvert, tu vois, il m'a fait un cocktail. Il m'a fait un cocktail comme ça. J'ai d'abord pris le ice tea, le thé glacé. À peine j'ai fini de boire le thé glacé, laisse-moi venir débarrasser. Il m'a demandé, tu bois avec, sans alcool? Je dis non, non, je bois pas d'alcool. Il m'a fait un super cocktail là. Et quand je mangeais, en fait, j'ai mangé à l'intérieur parce que bon, à l'extérieur, il y a beaucoup de tables aussi, mais il fait super chaud. J'ai au bord de la piscine, il y a la mer, avec vue sur la mer et tout. Mais il fait super chaud dehors. Donc j'ai mangé dans la salle, même comme il y a les baies vitrées et tout. Il y a la clim, quoi. Et j'étais assise sur une table avec 4 chaises. Et j'étais triste, je me disais, j'étais assise sur une chaise, il y avait 3 chaises libres. Je me disais, franchement, comment j'aurais aimé être assise là avec les enfants. Tu vois, avec les enfants. Ils adorent les burgers avec les pommes et tout. J'imaginais là comment nous si. En fait, ils aiment bien être bien traités, être à l'aise et tout. Imagine là comment, avec la piscine à côté, avec leur maillot de bain, ils partent nager, après ils viennent s'asseoir, ils font eux-mêmes leur burger, on laisse leur hamburger, on leur sert des cocktails comme ça sans alcool, ils boivent, après ils repartent nager. Franchement, je me suis dit, ça aurait été le comble du bonheur pour moi d'être là avec les enfants. Et en fait, ce qui est bizarre, de manière générale, tu vois, la plupart des gens, quand ils vont voir, oui, tu es célibataire, on se dit, tu es triste, tu es toute seule. En fait, moi, personnellement, je remarque que la présence qui me manque quand je vis des moments exclusifs, tu vois, les moments d'exclusivité, des beaux moments, quand je découvre de nouvelles choses, les personnes qui me manquent vraiment, ce sont les enfants. Bizarrement. En fait, je me dis pas que ce serait bien si j'étais avec un gars ou si j'étais avec un homme ou si j'étais avec un sugar baby ou un sugar daddy, en fait, tu vois. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est très bizarre. Et c'est le cas, en fait, depuis des années. Les présences qui me manquent, en fait, c'est la présence des enfants qui me manque. Lorsque je vis un truc, comme là, je suis passée, regardez par exemple, attendez, je vais vous montrer. Regardez par exemple ça. En fait, en me baladant dehors, je passe devant les gens qui proposent ces activités-là. Il y a les jet skis, il y a les voitures à faire sur l'eau. Il y a plein d'activités en fait à faire sur l'eau. Et quand je passe là, bon, en fait, je ne suis pas vraiment disposée à faire tout ça et tout, toute seule. Je n'ai pas trop envie, disons ça comme ça, quoi. Parce que je suis vraiment préoccupée par mes séances de méditation et tout. Mais quand je passe, par exemple, et que je vois, je regarde ce qu'ils proposent comme activité, je trouve que les prix aussi, c'est quand même abordable, tu vois. Et je vois les prix et tout, je me dis, waouh, j'aimerais bien faire ça avec les enfants. Tu vois, je me dis toujours, ouais, si j'avais été avec les enfants, franchement, ça aurait été super cool. On aurait fait le jet ski, on aurait fait le parachute et tout, le Vasa driving, ou bien on aurait fait plein d'activités sur l'eau et franchement, les enfants auraient adoré. Et pour être sincère, je suppose, tu vois, je suppose que c'est chouette, c'est agréable de partager des moments pareils quand tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. Ça fait du bien en tout cas, tu vois, ça fait du bien. Vous vivez, même sans les enfants, vous vivez des trucs à deux, vous avez du temps pour causer ensemble, vous avez du temps pour rigoler ensemble, pour amasser en fait des souvenirs ensemble, tu vois. Je trouve que c'est bien, c'est agréable et tout. Mais de l'autre côté, je me dis, comment est-ce que tu veux être à la maison avec ta femme, tu manques de respect avec ta femme et tu penses que vous allez être heureux quand vous allez faire des activités comme ça ensemble. En fait, moi, je ne trouve pas la logique. Tu vois, je ne trouve pas la logique. Je suis peut-être beaucoup trop sincère dans ce que je fais, dans les sentiments que j'ai envers les gens, dans
dans les émotions que j'exprime, tu vois, je suis peut-être beaucoup trop sincère, mais je me vois très mal être à la maison avec quelqu'un avec qui je n'arrive pas à communiquer avec respect et puis dire oui, on part en vacances, on va s'asseoir au bord de la piscine, on va boire les cocktails, on va se balader main dans la main, on va faire le jet ski ensemble. Comment en fait? Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Je sais pas. Je sais pas comment est-ce que vous réussissez à le faire, mais je n'arrive pas, tu vois, je n'arrive pas à être hypocrite. Je trouve que c'est l'hypocrisie. Je trouve que c'est l'hypocrisie. Vous n'arrivez pas à avoir une relation saine tous les deux, mais vous prétendez que non, on va aller en vacances ensemble, on va prendre les photos, on va poster, que tout le monde voit comment on est un beau couple, je sais pas trop. Comment vous faites ça en fait? Pourquoi l'hypocrisie là en fait? Tu vois? En tout cas, sincèrement, moi je trouve ça très malsain. Tu vois, je trouve ça très malsain. Je ne nage pas fait avec les enfants, tu vois. Et pour dire vrai, financièrement parlant, ça aurait été super compliqué de le faire à quatre avec les enfants, payer les billets d'avion pour nous quatre. Bon, j'aurais pas pris une chambre, j'aurais pris un appartement parce que dans l'hôtel, c'est également, ils ont des appartements, entre guillemets, tu vois, une suite en fait, tu vois. J'aurais pris une suite, ça m'aurait coûté franchement beaucoup plus, tu vois. Et financièrement parlant, actuellement, ce n'est pas possible. Et puis franchement, je touche du bois. Je touche du bois que d'ici l'année prochaine ou bien au plus tard l'année prochaine que je puisse revenir avec les enfants. Tu vois, que je puisse aller en Égypte avec les enfants, que je puisse aller à Palma avec les enfants, que je puisse visiter les pays que j'ai déjà visités en fait avec les enfants. Tu vois. Mais sincèrement parlant, la présence, les présences qui me manquent, ce sont les présences des enfants. Ce n'est pas la présence d'un homme. Je suppose en fait, tu vois, je suppose que si on avait été mariés avec une relation saine et tout, et que bon, ça arrive que je voyage seule, j'aurais dit, oh franchement, j'aurais aimé vivre ça avec toi. Je veux dire, si je suis mariée par exemple, et que j'ai des vacances, et puis le mari ne peut pas voyager, peu importe la raison, et puis je pars seule, quand je vais arriver, je vais filmer comme ça, je vais envoyer dire que oh, ça aurait été trop bien si tu étais là, on aurait fait ça ensemble. Regarde mon cocktail, j'aurais franchement aimé qu'on fasse nos burgers ensemble, j'aurais aimé qu'on aille nager dans la piscine ensemble, j'aurais aimé qu'on aille se balader tôt le matin au bord de la mer ensemble, tu vois. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Mais comme je dis, depuis des années, c'est des choses que ça ne m'intéresse même pas. Ça ne me passe même pas par la tête. En fait, ça fait des années que je voyage seule et ça ne me passe même pas la tête que je dis, ah, franchement, si j'étais avec mon ex-mari, là, ça aurait été trop bien qu'on fasse le jet ski ensemble, qu'on fasse le parachute en tête sur l'eau ensemble. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que quand je lis, par exemple, même les réactions sur mes posts, beaucoup de personnes disent, ouais, tu fais ça, mais tu es seule. Mais ce que beaucoup, bon, je ne sais pas si j'avais dit d'hommes, je suppose que ce que je ressens, beaucoup de femmes ressentent la même chose, tu vois. Ce que beaucoup d'hommes n'arrivent pas souvent à comprendre, c'est que quand vous n'avez pas une relation saine, franchement, tu ne manques pas. Tu vois, vous ne manquez pas à vos femmes. Jai reste comme ça, elle dit, ouais, si mon mari était là, ça aurait été mieux. Ah, s'il était là, peut-être. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce que beaucoup de femmes, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, tu vois, beaucoup de femmes, l'amour, ça commence d'abord par des petites choses. Tu ne peux pas manquer de respect à ta femme, tu ne peux pas tromper ta femme, tu ne peux pas maltraiter psychologiquement ta femme, tu ne peux pas être violent physiquement même avec ta femme, ou mentalement, ou financièrement. Et tu penses que quand tu n'es pas là, en fait, tu lui manques. Pas du tout. Pas du tout. Là, en fait, je me dis, quand je vais me remarier, que j'aurai une relation vraiment saine avec quelqu'un, avant même la relation amoureuse ou quoi, il faudrait d'abord que la relation soit saine, en fait, tu vois. Que ce soit même une relation amicale, même de base, quoi. Et qu'on aura une belle relation saine. C'est là où je vais me dire, franchement, la personne me manque. Mais actuellement, pas du tout. Pas du tout. Et c'est dommage, je me dis, comment est-ce que tu peux être avec quelqu'un, tu peux être 15 ans de ta vie avec quelqu'un, vous avez des enfants ensemble, vous êtes censés bâtir en fait votre vie ensemble, mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a aucune émotion d'amour et de trucs, quand tu vois la personne, genre tu rêves de la personne, tu fantasmes sur la personne, genre tu restes comme ça, tu dis, oh tu me manques, j'aimerais bien qu'on soit ensemble. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ta présence même seulement me stresse. Tu vois, ta présence, quand tu es là, en fait, tu me stresses. Même quand tu es là, en fait, tu ne fais rien, tu ne dis rien, mais j'ai l'impression que rien que ta présence m'opprime. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement parce que
quand on n'est que deux et qu'on n'a pas une relation saine, quand tu passes le temps à donner des paroles rabaissantes à quelqu'un, quand tu passes le temps à manquer de respect, même le jour où tu arrêtes même de manquer de respect, on n'arrive pas. Arrêtez de... Ou bien par exemple, il y a certains hommes par exemple qui trompent leur femme. Quand tu trompes ta femme et tout, comment est-ce que tu veux que quand tu restes comme ça, elle pense à toi et elle a le cœur qui bat, la chamade, elle pense, elle rêve de toi, elle dit oh tu me manques trop, il faut vite rentrer du boulot, reviens vite du voyage parce que franchement, parce que j'adore passer le temps avec toi. Pas du tout, pas du tout. Comment vous voulez en fait qu'on ait du plaisir à passer du temps avec vous quand vous n'arrivez pas à être réglo? Comment vous voulez qu'on reste comme ça, qu'on pense à vous, parce que on va dire ce qu'on veut, mais même le fait de penser positivement à quelqu'un, d'envoyer du courage à quelqu'un, d'envoyer des bénédictions à quelqu'un, ça joue, c'est favorable en fait pour sa vie, même si tu ne l'exprimes pas, tu vois, mais même quand tu le penses dans ta tête, que tu as ton mari, tu as ta femme, et que tu pries entre guillemets en bien pour ton mari ou pour ta femme, même si tu ne lui dis pas forcément. Prier pour quelqu'un ne veut pas forcément dire prendre la Bible ici et le chapelet, se mettre à genoux, crier. Crier toute la nuit parce que monter sur la table et tout pour qu'on voie que tu pries. Non, rien que les pensées positives envers quelqu'un, rien que les ondes positives que tu envoies à quelqu'un, tout ça, ça joue en fait. Tu vois, tout ça, ça joue. Et comment est-ce que vous voulez que on ait des pensées positives pour vous, qu'on vous envoie des ondes positives lorsque vous n'arrivez pas en fait à traiter la personne avec qui vous vivez avec respect? Comment vous voulez que ce soit possible? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de publications sur Facebook. Bon, c'était nécessaire. Hein. C'est vrai que beaucoup de personnes n'adhèrent pas, ne comprennent pas. Mais c'était à un moment donné, c'était nécessaire. Parce que vraiment, c'était déjà arrivé au niveau où on s'est dit, mais en fait, quand tu ne parles pas et que tu essayes de régler les trucs toujours dans les bacs, on se dit parce que tu as peur, parce que tu ne peux pas réagir. Tu vois, à un moment, c'était vraiment nécessaire pour mettre un thème à tout ce qui se passait là. C'était vraiment nécessaire. Que ça vous plaise ou pas, ça n'engage que vous. Mais c'était, de mon point de vue, c'était absolument nécessaire. Vous croyez vraiment que moi, par exemple, je n'ai tellement rien à faire dans ma vie que je vais faire 10 000 posts la journée sur les réseaux sociaux pour parler de sujets aussi graves, et vous croyez que je sais pas, c'est pour amuser la galerie, c'est parce que je n'ai rien à faire de mon temps, c'est parce que je cherche le buzz sur Facebook, c'est parce que je veux faire mon intéressante, c'est parce que je veux me faire voir. Vous pensez que qui veut de son plein gré, qui a du plaisir à faire des posts comme je fais là? Vous pensez que qui a le plaisir à tirer à balles réelles sur la grand-mère de ses enfants? Vous pensez que qui a du plaisir à tirer à balles réelles sur les tantes de ses enfants? Vous pensez que qui a du plaisir à tirer à balles réelles sur le père de ses enfants, même si on n'est plus ensemble? Sincèrement, réfléchissez un peu. À un moment, vous pensez que les gens n'ont franchement rien à faire dans leur vie, ils font des trucs pour divertir avec des sujets aussi graves. Vous croyez que c'est le divertissement en fait? Vous croyez que c'est pour me faire voir que j'ai besoin de ça? Vous croyez sincèrement que dans ma vie où je suis ici, j'ai besoin de faire ce genre de truc, juste que c'est pour le plaisir? Non, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. À un moment, comprenez qu'il y a des limites. Apprenez que quand quelqu'un vous pose des limites, apprenez à respecter les limites des gens. Apprenez à respecter les limites des gens. Parce que tout ce qui se passe là, c'est en grande partie à cause de cette affaire de quelqu'un qui ne veut pas accepter qu'on lui pose une limite. Apprenez à respecter. Le mariage n'est et ne sera jamais au-dessus de la vie d'un être humain, de la dignité d'un être humain. Apprenez à respecter les limites des gens et apprenez à faire avec.